Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Cognot. Bonjour Ludovic. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Ludovic, direction Cran, ce lundi avec le prix du chêne de Cran pour une épreuve pour 3 ans, 2400 mètres, corde à droite. Un lot qui comporte quelques petites références intéressantes dernièrement. Bon, c'est sûr qu'il s'agit de 3 ans, mais bon, il y a pas mal de chevaux qui ont déjà fait leur preuve à ce niveau de la compétition. Bon, vous l'avez dit, c'est Cran. C'est pas facile. La dernière fois qu'on s'est retrouvés tous les deux à Cran, on était malades et on n'a pas donné. Ça arrive. On avait parlé de pistes à des chevaux qui allaient finir à l'extérieur. Au final, ça s'est joué à la corde. Donc bon, là, on va se montrer quand même plus gentil. On va suivre les chevaux qui sont en forme, qui ont fait leur preuve à ce niveau de la compétition, et surtout que beaucoup ont hérité de bons numéros dans les stalles de départ, car la piste est annoncée bonne souple. Donc voilà, on a quelques bases, on va en parler. Logiquement, pas de problème de terrain. Cette fois-ci, la dernière fois, c'était vraiment pas simple. On va écouter votre sélection tout de suite, Ludovic. Le 15 Glade, le 6 Hallward, le 14 Vasisaki, le 13 Alençon, le 7 Grand Trianon, l'As Trondheim, le 2 Spring Princess et le 3 Flamby Sister. Allez, on attaque avec votre favorite, le numéro 15 Glade, qui affiche 100% de réussite cette saison, avec notamment une probante deuxième place. C'était dans le prix Burgos cet été à Vichy. On la voit là sur l'écran. Sur sa lancée, on se dit elle peut peut-être l'emporter ce coup-ci. Surtout qu'elle a confirmé ensuite en 34,5 de valeur en obtenant une 5e place également dans une épreuve analogue. Elle a hérité d'un numéro de corde à l'extérieur, mais elle sort très vite des stalles de départ. C'est clair. Donc elle devrait être assez rapidement en tête. Et si elle peut mener le train à sa guise, elle peut aller très loin sur ce profil. Franchement, pour moi, ça sera tout ou rien. Car si on ne la contre pas, franchement, je pense qu'elle va aller au poteau. Parce que déjà, c'est Julien Auger qui est associé. Donc il y a 2 Ferland dans la course. Moi, je pense que c'est un signe et on peut jouer ça en simple gagnant place. Ouais, c'est clair, c'est pas mal. Derrière le 6, cheval qui fait toutes ses courses depuis ses débuts. Il vient de se classer 3e à ce niveau à Clairefontaine. On verra une course référence un peu plus tard. Sur la montante, on va dire que les ambitions sont là. Bon, en plus, il est entraîné par François Rowe qui présente toujours ses chevaux en grande forme dans ce type de tournoi. Il a hérité d'un très bon numéro dans les stades de départ. Il a évolué à 2 reprises à ce niveau de la compétition avec une 6e puis une 3e place en 37 de valeur à ce niveau de la compétition. Donc voilà, on n'a pas besoin d'en dire plus. Si tout se passe bien, tous les feux sont au vert, c'est sa place est à l'arrivée. C'est clair. Le 14, Vasisaki, qui n'a jamais conclu plus loin que 3e depuis ses débuts. Elle passe un test à ce niveau, mais à ce poids, on ne peut pas l'écarter. Non, surtout que votre accent en anglais s'améliore, je vois au fil du temps. Mais comme vous dites, c'est une excellente recrue à ce niveau de la compétition, je pense. Ça a hérité d'un très bon numéro dans les stades de départ. Ça a repris de la fraîcheur. Et en plus, ça avait devancé en dernier lieu largement Alençon. On va en parler après. Qui a ensuite répété en 35 de valeur à ce niveau de la compétition. Elle dépend d'un redoutable entraînement. Franchement, s'il devrait avoir une belle cote à l'arrivée, je pense que c'est elle. Et ben voilà, c'est fait, c'est dit, c'est annoncé. Le 13, Alençon, on en parlait, on y revient. Il n'a cessé de se mettre à l'honneur cet été, notamment fin août à l'occasion du prix de la Côte Fleurie. C'est un peu la course référence, avec la clé une probante 2e place. On va rappeler que c'était Grand Trianon qui s'imposait, on en parlera plus tard. Là aussi, sur la course ref, on est obligé d'y croire. Ouais, parce que moi, ce jour-là, je n'y croyais pas du tout, parce que je pensais que la ligne de Châteaubriand n'était pas excellente, et au final, je me suis trompé, ça arrive. Donc voilà, je fais amende honorable, et ce coup-ci, je le mets en 4e position dans le prono. Il a repris de la fraîcheur, il est toujours efficace lorsqu'il porte les œillères, ce qui sera le cas. Il a hérité d'un numéro de corde assez honnête, car il est au milieu du paquet avec la stalle numéro 9. Il vient de prouver sa forme. Confirmation attendue. Confirmation attendue. C'est clair. Le 7, Grand Trianon, on en parlait. Cheval qui affiche 100% de réussite à ce niveau. Son récent succès, on l'a vu à Clairefontaine, lui coûte 7 livres. Probablement la raison pour laquelle vous l'avez placé un peu plus bas. Et aussi parce qu'il a hérité d'un très mauvais numéro dans les stades de départ. Et par contre, lui, j'ai peur qu'il attende. Et en bon terrain à Cran, il va falloir revenir dans la regarde. Bon, il y a Glade qui va aller devant, qui va faire un peu de train. Voilà, donc je le mets en 5e parce qu'il peut gagner. De toute façon, voilà, s'il ne répète pas ce coup-ci, je pense qu'il a un 2e handicap dans les jambes. Et ça sera pour plus tard à Paris, en fin d'année, voire la saison prochaine. Voilà, donc ce sera tout ou rien, mais ne le négligez surtout pas, il faut le mettre dans des combinaisons élargies. De toute façon, c'est un delsangle, donc un delsangle, on ne le néglige pas, c'est clair. C'est dit. Merci Ludo pour toutes ces infos, on va se quitter avec une pépite dans la 3e. Oui, il s'agit du 307 Noté d'Euro. J'ai eu son entraîneur au téléphone qui m'a confirmé qu'elle avait visé cet engagement de longue date. Elle a demandé à France Gallo que le cheval entre en dernier dans sa stalle de départ pour qu'il évite de perdre tout son influx.
il est bien engagé. Donc je pense que tout simplement, s'il sort bien de sa stalle de départ, il faudrait être très fort pour le devancer. Et ben voilà, c'est fait, c'est dit. C'est annoncé. Merci beaucoup Ludo, merci à vous Philippe de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.